Des événements mystérieux que les scientifiques ne peuvent pas expliquer. Parfois, les scientifiques et les archéologues tombent sur des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Cette vidéo parle d'événements mystérieux pour lesquels les chercheurs n'ont aucune explication. Numéro 9. Individu mystérieux. Tout au long de l'histoire, il y a eu de nombreux signalements de personnes dont l'existence ou l'identité ne pouvait être expliquée. Le cas de Poe Toaster fait partie de ces événements bizarres. Un homme masqué se rendait chaque année sur la tombe de l'écrivain Edgar Allan Poe, décédé à Baltimore aux États-Unis, et il laissait 3 roses rouges et une bouteille de cognac. Cet étrange rituel a eu lieu entre 1949 et 2009, chaque fois le jour de l'anniversaire de Poe, entre minuit et 6 heures du matin. Il s'agissait d'un mystérieux hommage annuel à cet écrivain célèbre qu'était Edgar Allan Poe. Personne n'a jamais essayé de démasquer ce visiteur, mais un petit groupe de spectateurs a été témoin de ce rituel. Par tradition, le Poe Toaster venait chaque fois entièrement vêtu de noir avec un foulard blanc et un grand chapeau. À ce jour, personne ne sait qui était cette mystérieuse personne. L'inconnu au numéro 1 a bien sûr un nom et une adresse. Restez donc jusqu'à la fin pour entendre cette histoire. Numéro 8. Navire fantôme. Certains navires peuvent vivre plus longtemps que les personnes à son bord. On les appelle les navires fantômes. Lorsque le Carroll A. Deering a été découvert en 1921, sans équipage et avec sa coque échouée sur les rochers traîtres de Diamond Shoals, les spéculations se sont déchaînées. Et d'ailleurs, les spéculations se poursuivent encore aujourd'hui. En août 1920, le Carroll A. Deering quitte Norfolk en Virginie, en excellent état, avec un capitaine expérimenté et un équipage de 10 personnes, à destination de Rio de Janeiro, avec une cargaison de charbon. Le navire a livré la cargaison de charbon comme prévu, et il était sur le chemin du retour en décembre. Le dernier contact avec la civilisation a eu lieu le 29 janvier 1921, lorsqu'un membre d'équipage a signalé au phare que le navire avait perdu son ancre. 2 jours plus tard, le navire a été retrouvé sans équipage, et aucune explication satisfaisante n'a jamais été trouvée pour la disparition de l'équipage du navire. Numéro 7. Île fantôme. Non seulement des personnes semblent disparaître, mais il semble aussi que des îles entières aient disparu de la surface de la Terre. Avez-vous déjà entendu parler de l'île Bermeja qui a disparu ? Bermeja est une petite île inhabitée au nord-ouest de la péninsule du Yucatan. Pendant un siècle, elle se trouvait dans le golfe du Mexique, et puis un jour, soudain, elle n'y était plus. Cette disparition soudaine rend perplexes les enquêteurs marins et aériens. Où cette île est-elle passée ? Bermeja a été enregistrée sur des cartes par les explorateurs espagnols au XVIe et XVIIe siècle. Mais à partir du XVIIIe, la présence cartographique de l'île n'est plus trop certaine, avant qu'elle ne disparaisse complètement de la surface de la Terre. La dernière apparition cartographique remonte à l'édition 1921 de l'Atlas géographique de la République mexicaine. En 2009, l'île a été activement recherchée avec toutes les technologies modernes imaginables. Cependant, l'île n'a toujours pas été retrouvée. La recherche doit-elle se poursuivre, ou est-il temps de reconnaître que cette île n'a peut-être jamais vraiment existé ? Numéro 6. Les secrets des bâtiments anciens. Grâce à l'archéologie et à la recherche scientifique, nous pouvons voir quand les bâtiments anciens ont été construits, et généralement comment. Nous pouvons même être en mesure de savoir à quoi ils ont servi. Mais aujourd'hui, il reste des mystères, et nous ne pouvons toujours pas tout comprendre. Shravanabelagola, dans le district de Hassan, au Karnataka en Inde, est connu comme destination de pèlerinage majeure pour les Jains. C'est un lieu très visité en raison de ses nombreux temples. Les temples sont en pierre et ont tous une chose en commun. Ils ont de nombreuses colonnes. Vous pensez peut-être que cela n'a rien de spécial, mais si vous regardez attentivement les colonnes, vous découvrirez quelque chose de spécial. Les colonnes ont été réalisées il y a environ 1000 ans. Gardez ça à l'esprit et demandez-vous maintenant comment elles ont été fabriquées. Avec la technologie actuelle, de telles colonnes peuvent sans aucun doute être réalisées avec précision. Mais comment ont-elles été érigées il y a 1000 ans ? Quels outils ont été utilisés pour fabriquer les colonnes ? Malheureusement, personne ne connaît encore la réponse à cette question. Numéro 5. Le secret des momies. À ce jour, nous découvrons encore de temps en temps des momies. En novembre 2018, des archéologues français et égyptiens ont découvert une nouvelle chambre funéraire dans la nécropole d'Al-Azasif, près de Luxor. La véritable sensation, cependant, était le sarcophage vieux de 3500 ans et son contenu. Le couvercle du sarcophage, somptueusement décoré,
a été soigneusement soulevée, révélant la momie d'une femme morte il y a environ 3500 ans. Elle faisait partie de la 18e dynastie, une période qui se situe entre le 16e et le 13e siècle avant Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Les scientifiques ont trouvé d'autres sarcophages, datant d'une période encore plus ancienne. Enterrés sous 300 mètres de décombres et de ruines, ils ont découvert la tombe de Tao Irket If, le haut fonctionnaire qui supervisait le processus de momification il y a environ 4000 ans. Grâce à ce processus délicat de conservation, les corps des Égyptiens ont été préservés pendant des millénaires. Numéro 4. Déclarés morts. Il existe des cas où des personnes sont déclarées mortes, puis s'avèrent ultérieurement finalement ne pas être mortes du tout. Ces cas sont un grand mystère pour les scientifiques. Et le cas de Jean Hilliard fait partie de ces mystères. Dans la nuit du 20 décembre 1980, la jeune fille de 19 ans a fini dans un fossé avec sa voiture. Elle est sortie de la voiture pour chercher de l'aide. Le lendemain matin, elle a été retrouvée dans la cour d'une ferme, complètement gelée et raide comme une planche. Son corps a ensuite été transporté à l'hôpital de Foston. Les médecins n'avaient pas beaucoup d'espoir que Jean puisse s'en sortir, car elle était restée dehors dans la neige pendant 6 heures. Cette nuit-là, il avait fait moins 20 degrés. Ils n'ont même pas pu lui poser une perfusion, car son corps était aussi dur qu'un bloc de glace. Ils ont donc décidé de la réchauffer avec une couverture électrique. Et en milieu de matinée, Jean s'est réveillée. De nos jours, les médecins utilisent un dispositif spécial dans ce genre de cas, qui pompe le sang du patient à travers un chauffage et réchauffe ses organes vitaux de l'intérieur. En 1980, cependant, tout ce qu'ils avaient dans le petit hôpital rural de Foston était une couverture électrique et des prières. C'est un véritable miracle. Numéro 3. Pouvoir psychique. La lecture de l'esprit et la capacité à prédire l'avenir ne sont pas des compétences généralement associées à la race humaine. Pourtant, de nombreuses personnes croient sincèrement à l'existence de pouvoirs psychiques. L'un des meilleurs exemples de quelqu'un ayant des pouvoirs paranormaux est sûrement Michel de Notre-Dame, plus connu sous le nom de Nostradamus. Le philosophe français qui a vécu dans les années 1500 a laissé derrière lui quelques prédictions poétiques. En fait, un peu plus que quelques-unes, puisqu'il a écrit 6338 prophéties pour être exact, dont quelques-unes ont prédit certaines des tragédies qui ont eu lieu dans les siècles qui ont suivi, comme la mort du roi Henri II, le grand incendie de Londres et l'attentat contre JFK. Nous vous laissons le soin de croire ou non aux prédictions de Nostradamus. Cela dit, il est encore assez effrayant de penser que Nostradamus a probablement vu des événements arriver des centaines d'années avant leur date. Numéro 2. L'existence des ovnis. Les gens sont depuis longtemps fascinés par les objets volants non identifiés. Même les civilisations anciennes font état d'objets ressemblant à des soucoupes. Cependant, les ovnis sont devenus de plus en plus populaires au XXe siècle, lorsque des fusées et des avions perfectionnés étaient fabriqués en secret. L'un des cas les plus célèbres d'observation d'un ovni est celui de Roswell. Au cours de l'été 1947, le fermier William Brazel a découvert de mystérieux débris dans l'un de ses pâturages au Nouveau-Mexique. Il a trouvé des tiges de métal, des morceaux de plastique et des morceaux inhabituels, ressemblant à du papier. Après que Brazel a signalé les débris, des soldats de la base militaire voisine de Roswell sont venus pour les ramasser. Les gros titres ont affirmé qu'une soucoupe volante était écrasée à Roswell. Les responsables militaires ont cependant immédiatement démenti cette affirmation et ont déclaré qu'il s'agissait simplement d'un ballon météo qui avait été abattu. Il s'avère que le gouvernement gardait effectivement quelque chose de secret, mais ce n'était pas des martiens tout verts. En fait, le ballon météo abattu faisait partie d'une opération militaire hautement secrète et appelée Projet Mogul. Malgré ces révélations, plus de 4 décennies après les faits, les gens restent sceptiques autour de cette affaire. Et numéro 1, visite extraterrestre de Valiant Thor. Et quand on parle d'OVNI, on ne peut vraiment pas s'empêcher de parler aussi de l'existence de vie extraterrestre. Bien qu'il n'y ait pas encore de preuves que la vie existe en dehors de la Terre, il n'y a pas non plus de preuves pour contredire cette affirmation. Après tout, il y a tant d'autres planètes que la Terre. Alors pourquoi ne serait-il pas possible que la vie extraterrestre existe? Et si je vous disais qu'un extraterrestre a déjà visité la Terre? Il s'appelle Valiant Thor. Non, pas le dieu nordique avec le marteau, mais un homme qui venait de la planète Vénus. L'histoire de Valiant Thor est due à l'écrivain et évangéliste chrétien Frank Stranges. Il a publié le livre Stranger at the Pentagon en 1967.
Il y décrit l'arrivée de Thor et ses interactions avec le gouvernement américain à la fin des années 50. Thor aurait visité la Terre en compagnie de 3 compagnons, Don, Jill et Tania. Ils sont venus dans le but de partager leur technologie avancée et d'avertir l'humanité sur l'utilisation des armes nucléaires. Selon Stranges, les extraterrestres nous surveillent de près depuis que nous avons utilisé des armes nucléaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Thor ne ressemble pas à l'extraterrestre tout vert typique, c'est exactement le contraire. Il mesure environ 1,80 m, pèse peut-être 90 kg, a les cheveux bruns ondulés et les yeux marrons. Il ressemble en tout point à un humain lambda. Sauf ses mains, il a en effet 6 doigts. Selon Stranges, Thor peut vivre pendant environ 500 ans. Réalité ou fiction? L'histoire de Valiant Thor reste très intéressante. Sommes-nous vraiment sûrs d'être les seuls êtres vivants de l'univers? Qu'en pensez-vous? Lequel de ces mystérieux événements avez-vous trouvé le plus intéressant? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et je reviendrai demain avec une toute nouvelle vidéo. À très bientôt.